Nom? Jacob Riedenstein. Date de naissance? 15 octobre 1952. Lieu de résidence? Tehachapi, Californie. Fonction? Physicien. Employeur? Armée de l'air des États-Unis. Projet actuel? En phase d'essai sous haute surveillance. Très bien. Nous pouvons commencer. Quand vous voulez, les gars. Une dernière fois, Jacob, il est fermement établi que l'armée de l'air dégage toute responsabilité dans le D'accord, cas... John, tout à fait d'accord. Je sais, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Prêt? Prêt? Vous pouvez y aller, je suis prêt. Opération identification objet volant, action numéro 71. Préparation et application phase essai. Ça suffit! Ça va, coupe le contact! Opération essai terminée. Comment te sens-tu? Très bien. Tu es prêt à remettre ça? Quand tu veux. Plan d'action numéro 72. Application de la phase déshumanisation. C'est incroyable. Il réagit comme s'il avait un cerveau. Toutes les instructions ont été appliquées, mais je me demande pourquoi il ne répond plus aux ordres. Tu sais, j'ai pourtant bien donné le départ de l'action 72 en revenant sur la 71. Ouais, mais cela veut dire qu'inconsciemment, nous sommes allés plus loin que nous l'avons prévu. J'ai la nette impression qu'il est maintenant devenu surprogrammé et que nous ne pourrons plus le contrôler. John, qu'est-ce que tu fais? Je bloque les pales. Tu veux l'enfermer? Non, écoute, John, crois-tu que ce soit bien nécessaire? Il peut vraiment rien faire sans notre aide. J'en suis pas si sûr. Au revoir, messieurs. À demain. Et qu'est-ce qu'on va dire au siège? J'en sais rien. Nous devons au moins les avertir et leur dire ce que nous avons découvert. Je me demande bien si quelqu'un doit le savoir. Certainement pas notre unité. Allons, encore une minute,
s'il vous plaît, je vous demande 1 minute de plus, c'est tout, et vous serez libre pour tout l'été. Écoutez les enfants, arrêtez un peu et faites un petit effort. Et du calme, je vous en prie. Oh. Eh bien, Max, l'école est terminée. Ce sont les vacances d'été. C'est vrai. Désolé. Bon sang de pétard, est-ce que je pourrais avoir deux Oh, œufs je suis sur le pas plat? sourde. Cacher une saucisse frite et Et du pain en vitesse. allons-y, un hamburger C'est frite, compris, une ma tarte à belle. l'oignon et 2 Francfort. Bon appétit, monsieur. Bah, dis donc, mon pote, heureusement qu'on se l'est coulé douce jusqu'à présent. Fini les beaux jours. Tu vas voir le bazar. Alors, et ma commande? Oh, ça va, Odette, tu sais bien qu'on se compte pas les pouces, hein. J'aimerais bien 2 œufs sur le plat, un steak haché, une saucisse frite, et cela le plus vite possible, s'il vous plaît. Alors, beauté, t'as pas envie qu'on se revoie gentiment? Il me semble que tu me l'avais promis, pourtant. Je suis vraiment désolé. C'est pas vous grave, savez. je vais ramasser. Hey, Superman, pas mal comme entrée en scène. Je voulais simplement attirer l'attention. Tu ferais bien de mettre des lunettes. À bientôt, ma belle. Quel con. Bonjour, Max. Tu vas bien, Kim? À nous maintenant. Que puis-je vous servir? Un coca, s'il vous plaît. Pour moi, une glace à la fraise. Une glace à la fraise et un coca. Je vous remercie. Eh bien, dis-moi ce qu'elle t'a dit. Qui? Madame Willet, est-ce qu'elle t'a trouvé un job? Non, toujours rien. Max, regarde qui est là. Oui, Odelle. Ça fait la 3e chose qu'il commande depuis que j'ai débarqué. Ah, ça le rend peut-être amoureux. Et voilà. C'est pas ce que t'as commandé. Ça fait rien. T'es sûr d'aimer le chocolat? Il y a quelque chose qui va pas? Ah non, ça va, merci. Pourquoi tu l'as pas renvoyé? Oh, elle a assez de travail comme ça. Max, Qu'est-ce qu'il y a? je suis contente que t'aies pas de job. Pourquoi? Comme ça, on pourra se voir bien plus souvent. Max! Salut, petite sœur. Oh, dis donc, t'as pas filmé espionner, toi? Mais non, je t'assure. J'aimerais parler à Ringo. Maintenant que tu m'as trouvé, vas-y. Très bien, je te verrai ce soir, ok. Je viens de chercher à 8 heures. Ne le fais pas trop suer, il a du boulot. C'est ce que je vois. Arrête tes conneries, tu veux? À propos du job. Il me semble t'avoir dit qu'il n'y avait pas de job. Tu crois que c'est si facile? Pauvre vieux, tu rêves complètement. C'est sûrement pas les bougies, on dirait plutôt... Ah oui, c'est le carburateur. Tu me prends pour un con ou quoi? Va donc faire joujou avec ton ordinateur. Ringo! Bon sang de pétard, t'as pas encore fini de réparer ce maudit carburateur? Si je te reprends à discuter le coup avec tes copains, tu vas te retrouver sur le trottoir! Mais c'est lui qui a embrayé tous les ordinateurs, j'y peux rien, moi! Est-ce qu'il fait partie des clients? Non, monsieur. Alors que fais-tu ici, nom de je Dieu? voulais juste savoir si vous Fous-moi avez le un camp, job tu pour moi. m'entends? Bonjour, maman. Maman. Tu vas bien, maman? Où est papa? Bien. Excuse-moi, mon chéri, mais je préfère ne pas en parler, d'accord? Vous êtes encore disputés? C'est toujours pareil, Max. Plus rien ne marche, quoi. Nous n'arrivons vraiment plus à nous entendre. Maman. Et qu'est-ce qu'on pense, papa? Il est parti en claquant la porte. Tu sais, Max, je désire maintenant de ne plus en parler, d'accord? J'aimerais pouvoir comprendre. Je crois que nous en sommes tous au même point.
J'oubliais, Max. Il veut que tu ailles à l'aéroport demain matin. Il a trouvé un travail pour toi. Vraiment? À quelle heure? À 9 heures précise. Et pourquoi faire? Je ne sais pas. Le mieux, c'est que tu le vois. Max, c'est toi qui as encore touché à mon ordinateur? Comment ça, je viens d'arriver? Alors, pourquoi est-ce que tu fais une telle grimace? Tu n'es qu'un menteur. Écoute, lâche-moi un peu les baskets, tu veux bien? Tu sais très bien que quand on y touche, on ne retrouve plus mes programmes. Calme-toi. Bientôt, j'aurai mon propre ordinateur et tu ne te plaindras plus. Tu lui dis rien, maman? Max, Ouais? désolée de te déranger, mais Quel est ton problème? je crois que avoir effacé mon programme. Ah, qu'est-ce que tu me donnes en échange? D'accord, qu'est-ce que tu veux? Le droit d'utilisation. Très bien, tu te débrouilles avec et tu l'auras à 8 heures. C'est dans le sac. Ah, ça y est, je l'ai. Ça y est. Maintenant, je vais vous indiquer les limites du terrain à respecter. Vous pouvez aller jusqu'aux pistes, ainsi que jusqu'aux avions et autour du hangar situé là-bas. Il est absolument interdit de vous déplacer jusqu'à ceci, hein, vous avez bien compris? Je te remercie pas. C'est super. Et tu dînes avec nous ce soir? Écoute, ne m'en veux pas, mais j'ai énormément de travail à faire. Tu vas bien nous manquer. Allez, mon fils. Maintenant que tu as un job, tu n'as plus tellement besoin de mes conseils. Ah, si seulement je pouvais être sûr d'y arriver. Je croyais que tu aimais que je rentre tôt à la maison. Pourquoi veux-tu que je le fasse si tu n'as pas le temps d'y être? Je suis d'accord avec toi, Max. Mais rien ne va plus entre ta mère et moi. Le mieux pour nous tous, c'est que nous divorcions. T'inquiète pas, c'est bien d'avoir la vie devant soi et je serai toujours là pour toi. Tiens, on dirait le frère de Kim qui arrive. Hey, John! Salut Max. Salut Steve. Tu parles d'une sécurité pour le hangar B, c'est vraiment pas rien. Le règlement inutile et habituel de tous les aéroports. Il me semble que c'est bien secret, tout ça. Dites-moi un peu ce que vous y cachez, les gars. La marijuana ou un Rembrandt volé? C'est tout à fait ça, Steve, et nous avons l'intention de le vendre au Guggenheim Museum. Qu'est-ce que tu fous, Max? Et je suis devenu ingénieur sanitaire. Ben, je vous verrai plus longtemps un autre jour. J'ai beaucoup de travail qui m'attend. Travaille bien, Max. Compte sur moi. Tu cherches quelqu'un? Non, 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 je finis ce que j'ai commencé. Tout de même, c'est pas mal de bosser ici. Eh ouais. Dommage que parfois c'est un petit peu ennuyeux. Je m'appelle Tony, content de te voir. T'es nouveau si je comprends bien. Et toi, c'est quoi ton boulot? Bah, comme tu vois, je suis le gardien de ces lieux.
Alors ça doit être vachement secret tout ce qui se passe là-dedans. Plus particulièrement ces derniers jours, on dirait. Bon ben, je pense qu'on se reverra sûrement. Ah oui, je pense. Et je me fiche pas mal de ce que ça coûte. Hélas, nous n'avons pas d'autre choix que de le détruire. Il nous est impossible de laisser cet engin dans l'état où il est au sein d'une force armée. Ce serait un acte de démence ou de totale irresponsabilité, étant donné que nous ne sommes plus en mesure de le contrôler et de bien Allez, l'utiliser. John, arrête d'être aussi naïf. Écoute, réfléchis un peu. À ton avis, à quoi sert l'armée de l'air? Certainement pas à cultiver des poireaux. Jacob a raison. Nous avons conclu un accord au départ, et cela fait partie de notre job. Nous ne pouvons plus reculer. Ouais, mais maintenant, notre responsabilité est différente. Dans le contrat que nous avons signé avec l'armée de l'air, il s'agissait bien de fabriquer un engin d'espionnage volant capable de photographier, de mémoriser et de se défendre lui-même contre l'ennemi en l'immobilisant jusqu'à ce qu'il ait pu s'échapper. Seulement, il s'avère que ce que nous avons réalisé est en fait un objet capable de penser et de ressentir presque comme un être humain, en ayant aussi le pouvoir d'agir sur l'esprit des hommes et aussi sur leur corps. Il peut même refuser d'obéir aux ordres qui lui sont donnés par l'ordinateur terminal. Malheureusement, il n'est même pas comparable à un espion hors catégorie surqualifié ou une arme sophistiquée. Il faut d'abord commencer par lui trouver un nom. Rand. Quoi? Eh ben oui, Rand, le diminutif de Rembrandt. Du punch, les amis. L'essayer, c'est l'adopter. Et dis donc, il faut déguerpir maintenant. Bien sûr. Et maintenant, ce nom? Rand de Rembrandt, Rand. Et après? né à Silicon Valley, Lieu de résidence? Teocapi, Californie. Et voilà. Ok. Ça y est. Kim? Et c'est moi. Et j'aimerais qu'on se voit pour dîner ce soir. Hey, c'est très important. Saisie opération, programme code 10-95, transmission circuit graphique France, Venez par ici. 3-0 second, code format protocole, à suivre selon secteur G, circuit graphique X0, parabole 88, communication reçue pour opération, Écoutez. programme code DE, sauvegarde séquence Ça ne vient X6, pas de notre ordinateur. système monitoring 1006, Il doit être connecté sur un autre circuit. D9 star séquence. C'est quand même incroyable, on croirait un humain. Identification établie, report, transfert, mise en attente avant opération recherche. Et alors, qu'est-ce que ça peut foutre? Tu sais jamais ce qui peut arriver, monsieur. 5 bières de café, un coca, s'il vous plaît. Ah, bonjour Max. J'ai appris que t'avais un job. Bonjour. Eh les gars, regardez ce qui se ramène. Ah, t'as l'air bien pressé, Superman. Désolé. Y a pas de quoi. Oublie-moi, tu veux? Ravi de te voir, Roméo. Mais prenez donc place, mon cher. Merci. Il faut vite que je te parle maintenant. Qu'est-ce qu'il te voulait, cet abruti? Laisse tomber, tu devineras jamais ce que j'ai à te Et que dire. puis-je vous servir? Et pour vous, elle sera quoi? J'aimerais bien 3 hot dogs, 10 œufs brouillés et 2 sandwichs moutarde. Tu sais ce que ton frère fait à l'aéroport à l'intérieur du hangar B? Tu sais, je serai sûrement endormi à l'heure à laquelle tu arriveras ce soir, Trésor. Tu peux pas savoir la journée que j'ai eue. Tu sais, j'en ai ras-le-bol que tu travailles comme une bête, mon canard. Quand je pense que tu pourrais être professeur avec tous les diplômes que tu as décrochés, tu perds vraiment ton temps avec un pareil job. Moi qui aurais tant souhaité lire ton nom dans tous les journaux et te voir à la télé. Quoi? J'ai du mal à croire ce que tu me dis là. Puisque je te dis que je peux te le prouver. Et je ne vois pas pourquoi je me ferais des idées. Bon, je reconnais que ce nouveau job m'a vachement excité. En attendant, je n'avais pas les oreilles dans la poche quand j'ai entendu le mot dangereux. Pourtant, je crois l'avoir entendu parler d'un certain projet de livraison rapide. Max, tu crois que peut-être il ferait partie de la CIA? Tout ce que je peux te dire, c'est qu'ils ont trouvé quelque chose, qu'ils ont découvert à l'intérieur du hangar B. Max, mais c'est formidable! Qui aurait pu penser qu'il découvrirait quelque chose dans ce hangar? C'est sûrement la raison pour laquelle ils y sont, quelle qu'elle soit. Ils ont peut-être découvert un extraterrestre. Il y a tellement d'objets volants non identifiés qui se promènent dans l'espace. Tu crois pas que t'as l'esprit qui s'évade?
Eh bien, comment allez-vous, chère mademoiselle? Jacques m'a tout raconté. Il paraît que vous êtes le genre de personne que l'on ne rencontre pas partout. Une fois que vous vous serez tapé ce petit mec, pourquoi vous viendriez pas avec nous, hein, faire un petit tour? C'est pas votre heure de garder les troupeaux. Pourriez-vous saluer autre part que devant la porte, hein? On pourrait aussi vous emmener dans un endroit meilleur si vous manquez de place. Ça va pas être facile d'y pénétrer. Non seulement il y a un garde planté 24 heures sur 24, mais en plus ils ont une sorte de code d'accès secret qu'il faut envoyer pour faire ouvrir la porte. Et si j'essayais de l'obtenir par mon frère? Et comment tu pourrais t'y prendre? Tu ne peux pas le lui demander. Je peux regarder dans son ordinateur? Dis donc, Kim, est-ce que tu sais l'heure qu'il est? Tu n'es même pas venu pour dîner. T'aurais pu quand même téléphoner au moins. Mais dis donc maintenant, mec, qu'est-ce que tu fabriques, hein? On n'a pas fait attention à l'heure. Et qu'est-ce que tu as fait, dis-moi, de si important pour ne pas avoir fait attention à l'heure? Dépêche-toi de grimper. Il te faudra quand même attendre un peu avant de ressortir. Et toi, Max, tu crois pas que tes parents vont également s'inquiéter? Ça se pourrait. Au revoir, Kim. Au revoir. Désolé de t'avoir fait attraper. Oh, je t'en prie, Ringo, arrête, je te dis que ma mère est au-dessus. Je suis sûr qu'elle dort enfin, crois-moi. Non, allez, arrête, ça suffit, je ne veux pas. T'as compris, elle est en haut. Non! Oh, encore toi, Max, qu'est-ce que t'es emmerdant. Désolé, je ne fais que passer. Tu commences à me les briser, mon bonhomme. Hein. Il va falloir que tu arrêtes ton numéro. Et il va falloir nous foutre la paix une fois pour toutes. Et puis j'en ai marre. Je vais me tailler. Allez, t'énerve pas, Ringo. Nous allons être très tranquilles ce week-end. Mes parents ont prévu Maintenant, de partir. écoute-moi, tu m'entends, baby? Tout d'abord, on a une partie demain soir. Et secondo, ce petit emmerdeur sera encore là. Est-ce que papa et maman sont à nouveau ensemble? Non. Ils partent juste le week-end pour discuter du divorce. Si on levait le camp d'ici. Allons prendre un verre. Du calme, Ringo. Et toi, Max, pas question de te servir de mon ordinateur ce soir. D'accord, ça va, j'ai compris. Glory of flight, wondrous height, the power and might of flying so high. The heaven is near with nothing to fear. I'm feeling the peace of flying so high. The sky is so bright, it's a beautiful sight. I feel so at home with the power of flight. Float through the air without a care. My heart finds peace with the glory of Glory of light, wondrous height, the power and might of flying so high. The heaven is near with nothing to fear. I'm feeling the peace of flying so Salut, Tony.
Parle, t'es tombé de ton lit ce matin? Monsieur veut peut-être attirer l'attention du patron? Après tout, pourquoi pas? Et puis au moins, le plus tôt je commence à bosser, le plus tôt je peux partir. Au fait, dis donc, désolé de t'avoir bousculé hier. C'est mon boulot, tu sais, d'empêcher les gens d'approcher. Je suis comme toi, je veux aussi que le patron ait une bonne impression. Oh, c'est pas grave. C'était mon premier jour, j'étais encore un peu dans le cirage. Je comprends. Alors bon courage pour aujourd'hui. Et toi aussi. Salut, John. Kim est là? C'est Max. Ça va? Écoute, Max, j'ai bien cherché dans son ordinateur. Et tout ce que j'ai pu trouver, c'est son numéro de sécurité sociale, ainsi que celui de sa carte American Express. Et en plus, tout plein de numéros de téléphone. Parmi eux, il y en avait un plutôt bizarre qui comportait 8 chiffres. D'accord, ne quitte pas, je vais noter tout ça. 2, 3, 7, 1, 9, 8, 4 et 3. Accepté. Entrez. Qui est là? Répondez. Je sais qu'il y a quelqu'un. Vous m'entendez? Message reçu, connexion établie, code appel numéro 0, transfert direct, circuit communication, terminal secteur ouest, 2.7, position circuit intérieur 0.9, annulation saisie, circuit externe. Il faut téléphoner au siège. Quel est le verdict? Chuck? Moi, je passe. Jacob? Nous avons fait une découverte, pourquoi ne pas la déclarer? Mon verdict est non. Très bien, j'appelle dès maintenant le colonel Bunch pour le rassurer, mais lundi ce sera oui ou non. D'accord. Le colonel Bunch, s'il vous plaît. Code objet volant. Colonel Bunch, John Ferguson à l'appareil. Comment allez-vous? Eh, nous avons hélas quelques petits problèmes ici. Oh non, 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 rien de bien grave en fait. C'est une question de 2 ou 3 semaines. Oui, oui, je sais, c'est un peu long. Bien sûr, je suis au courant de la majoration des tarifs de prolongation. Hein?
Je suis désolé, mon colonel, je comprends parfaitement votre réaction, c'est un fait. Oui, je pense que nous serons fixés ce week-end. Crétin. Non, c'était le bruit d'une porte qui grince, mon colonel. Non, personne, non, je vous assure, il y avait personne qui parlait. D'accord, c'est entendu, je vous appelle lundi sans faute. Je vous souhaite un bon week-end. Et surtout, ne vous inquiétez pas. C'est ça, lundi, mon colonel. Comment il a pris ça? Qu'est-ce que tu crois? Il y a 90 millions de dollars en jeu pour lesquels il risque son job. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? D'où venait ce bruit? J'en sais rien. C'était pas un grincement de porte, ça c'est sûr. Peut-être que vous devriez mieux l'enfermer. Allez, attendez une seconde. Ah, il suffit de remettre un autre clou sur le couvercle, et puis voilà. Recherche, programme, introduction, code 1424. Ouverture saisie, contrôle interne. Position 101, secteur S. Appel, transfert, circuit interne, terminal. Code direct, circuit 108. Connexion, position sanitaire, reçu. Je présente mon nom et rang. Dont le diminutif est rang. Pas si vite. Mais comment est-ce que tu peux parler? Séquence programme, réponse vocale, code ADR 2400. Permutation programme direct à établir sur clavier console. Réponse attendue. Saisie programme AVR 2400 AVR 2400. Rang. Objet investigateur volant identifie un espion humain, capable de penser et de sentir au même titre qu'une personne. Peut agir sur l'individu en modifiant l'organisme et peut annihiler par un refus toutes les commandes directes émises par l'ordinateur terminal. Ceci n'est pas tout à fait exact. Comment ça? Ils peuvent te programmer comme n'importe quel robot? C'est ce qu'il faudrait. Et si je comprends bien, t'es trop honnête pour eux. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu t'enfermer. Plutôt primitif comme solution, n'est-ce pas? Mais pourquoi veulent-ils te tuer, enfin? J'ai mis à exécution l'action 1071 et ils ont fait l'erreur de sous-estimer la valeur potentielle du programme. Action 1071? Et qu'est-ce que c'est? Action 1071, c'est un projet secret. Action 1071. Ça, c'est incroyable. Voilà pourquoi je ne suis pas en sécurité ici. Et ça va, j'ai compris, ne t'inquiète pas, ils ne te feront rien. C'est moi qui te l'ai dit.
jour, monsieur. Sans nos billes de clown qui te font rire? Tu ne crois pas que ton vélo est un peu chargé? T'aurais pu demander à ton père de t'aider. Dis-nous un peu ce que t'as là-dedans. Ah, je ramène tout ça à la maison, c'est tout. Il ferait mieux de nous donner ton bazar pour que nous le mettions dans notre coffre et tu nous suivras. Tu ne vas jamais t'en sortir, mon garçon. Oh, c'est très gentil, mais je préfère marcher. Tu n'as toujours pas répondu à ma question? Tu vas vite m'ouvrir ça. Mais je vous assure que j'ai mon père qui m'attend. Pousse pas, Beau. Oh non, 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 surtout pas. Si tu continues, je crois vraiment que tu vas finir par le faire, mon garçon. Alors, tu vas répondre? C'est un ordinateur. Ah, un ordinateur pour faire joujou. Et dans la seconde caisse? On dirait du Pepsi. Quoi? C'est écrit Pepsi. Oui, c'est bien ça, j'adore le Pepsi Cola. Où habites-tu sur la colline? Il y a de sacrées maisons là-haut. C'est ton père qui t'achète tout ça? Oui, et c'est lui. Ah, maintenant, tout le monde achète des ordinateurs. On en voit même dans les gares. Ah, tout le monde est dingue, comme ceux qui les programmateurs. Chut, tais-toi. Dis donc, mon bonhomme, ton père ne t'a jamais appris à tenir ta langue dans ta poche? Eh, dis donc, tu sais que tu aurais pu nous faire avoir de gros ennuis. Je pense tout de même que nous ne sommes pas les seuls à être concernés par le divorce. Je suis inquiète pour Max. Le travail scolaire ne va pas du tout. Pourtant, il se défend comme un chef en informatique. Oui, mais il n'y a pas que ça. Regarde, Britt, elle a beaucoup d'amis. Bonjour, mon chéri. Salut, Max. Bonjour. Tu vas comme tu veux à l'aéroport? Oui, oui, ça va. Tu as tout ce qu'il faut dans le frigo pour dîner, Max. T'as qu'à le mettre au four. Thermostat 7 pendant 45 minutes. Ah, et puis aussi, t'as un bon gâteau comme dessert. Oui, merci. Marion, il faut qu'on y aille maintenant. Tu n'as besoin de rien, mon chéri. Non, non, merci. Max, Oui? Écoute, je te verrai bientôt. La semaine prochaine, on ira ensemble au match de baseball, d'accord? D'accord. Maintenant, reste tranquille une minute, d'accord? Du calme, s'il te plaît, Ron. Je ne veux pas que mon père te trouve ici, c'est tout près de l'aéroport. Ah, les adultes. Ok, Ron, tu attends là une minute. Ron! Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te prend? Ron! Ron, écoute! Ron, mais qu'est-ce que tu fabriques là-bas? Ah, mon premier vol électrique. Tu vas bien? C'était super.
J'aimerais recommencer. Ah non, c'est pas raisonnable de t'éloigner comme ça. Écoute, mon vieux, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux, tu entends? C'est dangereux. D'accord. Maintenant, si tu veux être mon copain, il faut que tu penses aussi à moi, ok? Écoute, quand je mets le manche à gauche, tu me promets d'aller à gauche, compris? Peut-être. Non, je suis sérieux, sans quoi nous risquons d'avoir des problèmes. C'est compris. Ok. Très bien, prépare-toi à un essai. Prêt? À gauche? À droite? Allez, décolle. En bas. Ah, bravo, super! Mais de toutes les façons, tu ne peux pas faire que de décoller. Ils te coinceront et nous serons foutus. Entendu. C'est bien, mon vieux. Si tu allais te balader en ville. Amuse-toi bien, Ram. Et surtout, fais attention. Waouh, c'est merveilleux, j'ai encore jamais vu un tel paysage. C'est sûrement ce que vous appelez magnifique. C'est fantastique, vraiment. Je suis d'accord. Fantastique. C'est extraordinaire. Qui c'est, ce gros-là? C'est lui qui tient l'unique garage de la ville. Oh, c'est le brave Pépère. Et regarde bien là-bas. La ville. Oui, à côté de la voiture. C'est ma grande sœur. Et ça, c'est notre restaurant. Il est ouvert 24 heures sur 24 et tu rencontres tout le monde. Et on y fait la meilleure cuisine de toute la région. Les hamburgers, ils sont vachement extra. Laurent, où tu vas? Eh non, attends. Je voudrais te montrer mon collège. J'aimerais rencontrer tes parents. Où sont-ils? Oh non, tu sais, je n'ai pas envie de les voir, ils vont divorcer. Et pourquoi font-ils ça? Oh, qui sait? Tu sais, les adultes font des choses tellement bizarres. Ça m'aurait plu de faire un essai d'espionnage rien que pour voir ce que c'est. Après tout, pourquoi pas? Marion, je te présente Karen. Karen, je te présente Marion. Enchantée. Et moi de même. Et vous, vous êtes Monty. enchanté. Et depuis combien de temps vous connaissez-vous, Marion? 4 semaines environ, 5 maximum. Nous nous sommes rencontrés le 1er mai, ça fait donc 5 semaines. Ah. Tu ne m'en as jamais parlé. Je t'en prie, Steven. Toi et Karen, vous vous connaissez depuis plus d'une année. Presque 2. Ah, vraiment? Ça va faire 2 ans? Espèce de salaud! Tu sais, mon amour, Non, mais je veux savoir. qu'en penses-tu? Tu ne trouves pas que Monty et Karen vont bien ensemble et font un très beau couple?
C'est exactement mon avis. Marion, Oui, arrêtons de faire des bêtises. tu as tout à fait raison. Waouh! Et ces scientifiques qui voulaient te tuer. Et tu sais, Rand, il faut réveiller Tony. Tony? Tu te rappelles du gardien? Il est encore en train de dormir. Pas de problème, l'action 71 est réversible. Chouette! Si t'arrives à faire tout ça, j'ai un job parfait pour toi. Je suis d'accord. Mais tu continues à me faire survoler des magnifiques paysages? Emplacement désigné en vue. Attends instruction. Écoute, John, je pense que tu as raison. Je crois que je vais voter comme toi lundi. Je suis sûr maintenant qu'il faut le détruire. Je suis content de cette décision, mais puisque le vote officiel est ouvert, à présent, pourquoi ne pas commencer à agir dès maintenant? Nous devons quand même en parler à Jacob d'abord. Jacob? Mais à quoi bon puisque nous avons une majorité? D'ailleurs, il n'est pas certain qu'il change encore d'avis. Écoute, personne parmi nous ne peut contester le fait qu'un objet volant est l'arme la plus dangereuse qui existe sur notre planète. Je trouve ça absolument honteux et abominable, voire même insupportable et tout à fait monstrueux. John, vraiment, je ne te le répéterai jamais assez. Non, 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 et je ne peux pas accepter une chose pareille. Tu regarde m'entends? ça. Rembrandt, veux-tu t'en aller? John, regarde. Oh, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait ici, John? Écoute, surtout, n'approche pas et ne fais aucun geste, hein? Non, il faut qu'on s'en aille d'ici. Mais comment? Mais par derrière. Écoute, allez, viens. Allons-y. Allez. Allons-y. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord, tout à fait. C'est moi, le type parfait, le merveilleux modèle, le glorieux, le puissant, l'incomparable, le modèle des physiciens modernes qui ne se prend pas pour un légume devant Saint-Pierre. C'est vrai, oui. Mais ces types sont de grands scientifiques. Ils t'ont fabriqué. Des scientifiques? Tu vas voir, quel scientifique? Oh! Deux et deux font 5. Tout ça n'est pas sûr, tu sais, reste à le prouver scientifiquement par une expérience. C'est comme 2H1O, je veux dire H2O, qui est soi-disant de l'eau. Eh bien, c'est avec ça que je me lave les cheveux. Allô? Je peux parler à Kim?
Et Kim, c'est Max. Oui, bonjour Max. Kim, écoute-moi bien, tu entends? Il faut que tu me crois, c'est sérieux. J'étais en train de marcher, oui, en train de marcher tranquillement, brusquement, quelqu'un est arrivé, il essayait de me passer entre les jambes, n'est-ce pas incroyable? Et ensuite, je me suis enfui en courant à toute allure, comme ça, exactement. Et je suis sûr que c'était un animal. Qu'est-ce qu'il y a? Suis Méphisto. Allez, vas-y, Na, et tu mets juste un tout petit peu, pas beaucoup, tu entends? Tout, ça devrait suffire pour nous envoyer dans l'espace. Allez, continue, c'est très bien, c'est ça, voilà, ça suffit. Arrête, Sean, je t'assure, ça ne sert à rien d'en mettre trop. Et voilà qui est bien, maintenant tout est parfaitement en ordre. Maintenant, il faudrait le faire chauffer, mais avec quoi? Tu ne vois rien qui pourrait nous servir à un chauffe-plat ou un but à gaz? Non, je vois vraiment rien. Ah, mais ça peut-être. Bonjour, ça va? Alors, réponds. Je reviens maintenant. Je pourrais vraiment faire ça toute la journée. Ne t'inquiète pas, dès que chacun sera en sécurité et compris Rand, ils reviendront à eux. Rand ne fait absolument aucun mal et dire qu'il voulait le tuer. Max, c'est pas un rêve au moins? Nous ne vivons quand même plus au Moyen-Âge, tout est possible aujourd'hui. Mon frère John a su inventer une chose pareille? C'est incroyable. Mais comment peux-tu... C'est simple, tout le monde en est capable. Et c'est quand même bien passionnant. Pourquoi font-ils des choses aussi secrètes dans le simple local d'un aéroport? Je trouve qu'ils ont raison. Regarde les Russes, ils savent d'où les missiles partent et où se font les recherches. Dans ce cas, ils ne penseront jamais à un local d'aéroport. Oui, mais il devrait y avoir encore bien plus de sécurité. Mais il y en a. Tu crois que Rand laisserait entrer les Russes? Il avait besoin de moi. Tout va marcher parfaitement et tu vas voir tout ce qu'il peut faire. Ok, relax. Et regarde l'écran. Vas-y, Rand. À toi de jouer maintenant. C'est formidable d'avoir une expérience de reconnaissance aérienne urbaine. Pourquoi n'y ont-ils pas préparé? Ici pour regarder, ne finissent-ils pas par avoir les yeux fatigués? Ton sourire, ma belle, comment veux-tu qu'on résiste? Ouais, c'est pas le sourire qui m'attire. Et comme dessert, que prendras-tu, Odell? Est-il quelque chose fait avec des poires? Poire au sirop, poire belle Hélène, poire confite, c'est tout. Une petite poire belle Hélène, alors.
Et qu'est-ce que c'est que ça? Faut il y aurait une espèce de saucière volante ou un engin qui lui ressemble. Et si jamais c'était des petits cons de martiens qui débarquaient chez nous? En tout cas, je me ferais un plaisir d'en faire de la marmelade sans moulin à légumes en les envoyant contre les murs comme des balles de tennis. Je sais très bien de quoi vous parlez, les gars. Je l'ai aperçu cet après-midi et ce n'est pas ce que vous pensez. Je crois que c'est encore un de ces satellites envoyés par les Russes qui, un beau jour, va finir par nous tomber sur le paletot. Mais à croire que tout le monde a les oreilles bouchées dans cette ville. Et c'est bien dommage. C'est ça, t'as raison, mon pote. Mais vous verrez ce que je vous dis, moi. C'est pas une histoire. Des martiens. Une saucière volante. Tu ne te plaindras pas cette fois, on a forcé sur la crème. Odell, je t'assure que tu regretteras ce que tu fais là. C'est extra, Max. Faut le laisser comme ça. Alors il va rester ainsi pour un moment. Rembrandt. Rembrandt, où est-ce que tu vas? Oui, Claudia? Jacob, j'ai peur. Contrôle-toi un peu, tu veux? Alors, tu vas m'expliquer? Des ovnis? Écoute, cesse de t'affoler d'abord, hein, et essaie de me décrire comment c'était. I'd leave home when I was 10, then they dragged me back again. Seems like years before they'd ever let me go. I had a sister and a brother, a good father and a mother. What I was running from, I'll never know. Now my trousers lost the creases long before it went to pieces. I got youngins, Lord, that I ain't ever seen. And the truth ain't in the bottle or the pushing of the throttle or a weekend with a honky-tonk queen. 'Cause no one wants to hold a man. On peut rentrer maintenant? Je suis sûre que mon frère dort bien sagement. C'est ce que tu crois? Je me demande si ce petit emmerdeur n'est pas encore en train de nous regarder. Ah, écoute, arrête. Tâche de l'oublier juste une minute. Je vais essayer. Merde, il commence à nous faire chier, celui-là. Qu'est-ce que c'est que cet engin-là? Mais regarde, Amanda! C'est un ovni, c'est le même que j'ai vu hier. Rembrandt, dis-nous où tu es. Eh bien, je suis là. Tu as semé la pagaille au restaurant, je t'en prie, tu dois faire quelque chose. Ah, vraiment? Enfin, Rand, tu ne vas tout de même pas les laisser dans l'état où ils sont. Bravo! Je trouve ça délicieux, Sally. Vous m'envoyez ravi, monsieur Odell. Ah, c'est vrai, je vous assure, ma femme a tout vu. Ah non, c'est pas du bluff. Vous devez nous protéger. J'ai hein. aussi pu voir comme des petits bonshommes verts qui étaient accroupis dessus. C'était sûrement des martiens. Du calme, tout le monde, écoutez-moi. Non, vous ne devez pas vous inquiéter. C'est moi qui suis le responsable de l'ordre ici. Je peux vous assurer qu'il n'y a aucun ovni, et encore moins de ces petits bonhommes verts. Max, enfin, tu te rends compte maintenant? Toute la ville est complètement paniquée. John? Non, c'est moi, Jacob. John, quelque chose de grave s'est passé. Allô? Allô? C'est OK.
Eh bien, vous avez l'air de vous amuser ici, que se passe-t-il? Oh, ce n'est rien, mon commandant. Soi-disant une invasion de ces petits monstres qui viennent de Mars. C'est tout? C'est tout. Il ne veut plus me répondre. Il faut peut-être le déprogrammer. Tu veux rigoler? Il serait fichu. Qu'est-ce que vous voulez? John, c'est moi, Jacob. Je viens de t'appeler au téléphone. J'étais un peu inquiet et j'ai l'impression que tu n'as pas reconnu ma voix. On dirait qu'il a perdu quelque chose. Il ressemble au type de la météo à la télé. Exactement. Désolé, mais nous ne donnons plus de prévisions météorologiques maintenant. D'ailleurs, ce n'est plus notre problème. Plus grand-chose fonctionne ici. Il n'y a plus rien de secret ni de confidentiel. Monsieur le facteur, vous pouvez partir. À la prochaine. Sinon, je vais le dire tout de suite à ma maman. Allez, vilain petit monstre. Est-ce que vous... vous avez des nouvelles, Laurent Brand? Je ne crois pas qu'il ait envie de faire demi-tour. Qu'est-ce qu'il fout là en pleine nature? Qu'est-ce que c'est que ça? Ici, voiture à 11-9, est-ce que vous m'entendez? Nous sommes attaqués par un objet volant non identifié. Nous avons besoin d'aide d'urgence. Envoyez-nous vite une voiture. Terminé. Numéro 4. Opération objet volant non identifié. Terminé. Quelle nuit fantastique. J'ai volé pendant des heures. Comme ce paysage est étrange. Cela m'est beaucoup plus facile que quand Max me dirige. Wow! Quoi? J'ai entendu
parlé de cet endroit, je l'ai mis en mémoire dans mon fichier. Alors c'est comme ça que vivent les humains? Les moyens de transport sont plutôt primitifs. Je me demande où ils vont. Ceci me paraît familier, j'étais là la nuit dernière. C'est complètement différent en plein jour. Je sens que ma mémoire touche à sa fin. Après tout, je ne suis pas perdu. Circuit de navigation 1100, secteur nord-ouest. Si je suivais cette direction-là, c'est un endroit très intéressant, ça me plairait de vivre ici. Me voilà, Max, j'arrive. Formidable, merci beaucoup. Ah, de rien. Renvoie appelle Max. Salut. Je prends la direction du retour. Mais qu'est-ce que c'est que cette comédie? Et pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu sais que tu nous as fiché une de ces trouilles, surtout ne recommence pas. Mais je me suis tellement amusé. J'ai pu découvrir des choses qui me changeaient de mes programmes. C'était extraordinaire. Maintenant, tu reviens immédiatement, parce que j'ai à te parler. Oui, je me dépêche. Allez, mine-toi, Ran, il faut que je te parle sérieusement, t'as compris? Tu vois, je t'avais dit qu'il reviendrait. Je suis inquiète pour John. C'est inutile. Tout s'arrangera dès le retour de Ran. Grouille-toi! Grouille-toi! Ah, que se passe-t-il? Je n'ai plus d'énergie. Max, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Programme réserve déclenché, circuit sous-alimenté. Dois envisager atterrissage forcé. Max, aide-moi, essaie de faire quelque chose. Ma réserve d'énergie diminue. Je ne distingue plus rien autour de moi et je perds l'équilibre. Ah, sincèrement, mon colonel, je me demande vraiment ce qui a pu se passer. Ah non, je n'en ai pas la moindre idée. Max, il m'est impossible de revenir. Mon unique chance est la base d'Oldford. Elle n'est pas loin.
faites dégager la piste. Ici W7MX, terminé. Ici tour de contrôle, allez-y, terminé. Contrôle établi avec objet volant. Celui-ci prend la direction de la base. Altitude objet volant en diminution. Graduation compteur environ 100 mètres. 80 mètres. 60 mètres. Ils vont finir par l'avoir. À l'aide, Max. Je n'ai plus de contact sur le circuit de navigation. Faites quelque chose. Rembrandt! Relais programme commandé, branché. Je t'en prie, Max. Aide-moi. Rembrandt, non! La batterie de réserve s'affaiblit. Ça y est, je tombe. Max, au secours. W7MX à tour de contrôle, mission accomplie, terminée. Objet volant identifié de retour à la base se trouve actuellement en observation. Appel Max, suis actuellement sur programme recherche. Attends instruction pour action 1071. Max, où es-tu? Je ne comprends pas. Réponds-moi, Max. Alors c'est ça l'engin qui a coûté 80 millions de dollars, mes félicitations. Vous vous foutez de ma gueule? Pourtant, c'est ce que vous vouliez, mon colonel. Écoutez-moi, j'ai acheté exactement le même modèle pour mon fils au Tankstor. Il m'a coûté la modique somme de 30 dollars. Max, tu vas bien? Je ne sais pas ce que je fais là. Programme recherche code 005. Attends, réponse immédiate, je m'ennuie Qu'est-ce que ici, c'est que Max. ce truc-là? Enferme-la, hein? Attends pour action 1071. Max, réponds, tu m'entends? Il faut rebrancher le circuit monitoring. Pourquoi ne le fais-tu pas? Max, qu'est-ce que j'ai fait? Code numéro 005. Connexion noire établie, Max. Secteur S, attends, branchement circuit. Contrôle action 1071. Max, alors? Ça n'est pas possible? Pourquoi tu ne me réponds pas? Tu ne peux pas me faire ça. Max, j'aimerais bien savoir ce que j'ai fait. Code numéro 005. Max, j'attends ton appel. Où es-tu, Max? Eh bien, Max, tu réponds? Non, nous devons faire quelque chose. Il faut le sauver. Max Hayes, nous vous arrêtons. C'est une chance que nous ayons pu le maîtriser et le ramener à la base. Écoute, Max, j'ai appelé mon avocat. Il est en route maintenant. Ne t'inquiète pas, tout se passera bien. Allons-y. Enfin, vous n'allez tout de même pas le mettre en prison. Bonne chance, Max. Je veux que vous me promettiez que vous ne le tuerez pas. C'était la panique hier soir. Salut, Max. Tu te défends drôlement bien en informatique. Tu feras un bon programmeur un jour. Mais ce que tu as fait est une offense et un délit fédéral. Mais ils voulaient tous le détruire. Rentrons à l'intérieur, tu vas Oh, m'expliquer s'il ce vous qui s'est plaît, je passé. peux vous demander quelque chose? Vas-y, je t'écoute. Eh bien, j'aimerais encore lui parler une dernière fois. Ah, salut, Max. J'ai bien cru que je ne l'enverrais plus. Je suis content. Tu vas bien? Ça va, je te remercie. Et toi? J'ai eu un atterrissage difficile, mais ma batterie a besoin d'être rechargée maintenant. Ils ne vont quand même pas me supprimer. Je ne pense pas. Ils vont sûrement m'emmener. Tu viens avec moi? Je te rejoindrai un peu plus tard. J'ai juste encore quelques petites choses à régler. C'était vraiment fantastique hier. Allez, on y va maintenant. C'est vrai? On s'en va? Bye, Rembrandt. À bientôt, Max.
Non, 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 c'est ça. Oui, oui, oui. Non, 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 non. Maintenant, nous n'avons plus d'inquiétude. Non, 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 non. Oui, vous pouvez en être certain, nous avons repris la situation en main et tout est redevenu normal, je vous l'assure. Oui, oui, oui. C'est un des nôtres. Toute la base a été mobilisée, c'est vrai. Oui, monsieur le secrétaire général, il est là. Bien sûr, je vous tiendrai au courant. Alors, c'est toi le phénomène. Max, c'est ainsi que tu t'appelles. Tu sais, si j'étais à la place de ton père, je te donnerais des coups de ceinturon. Enfin. Tu as une idée de ce que coûte cette minuscule petite connerie? Je ne sais pas, monsieur. Très cher, je suppose. 80 millions de dollars. Je suis désolé. Ne réponds pas que tu es désolé. Si tu n'avais pas eu l'audace de faire une chose pareille, nous n'aurions pas perdu 80 millions de dollars à mettre en place un programme d'action qui dure depuis 5 ans. Je ne sais pas si je vais pouvoir agir en ta faveur, mon petit. Avec un peu de chance, et s'ils ont un peu de bon sens, ils te laisseront sûrement t'en aller chez toi tranquillement. Et à propos de Rembrandt, vous n'allez pas le détruire quand même? Ah ouais? Comment peux-tu dire des choses aussi stupides, mon garçon? Réfléchis au moins. Toutes mes félicitations, cher professeur. C'est bien vrai, vous n'allez pas le tuer. C'est formidable. Relax. Rembrandt! Je te dis à bientôt, Rembrandt! Au revoir!